إذا السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا في هذا الفيديو الخاص بمترشحي الثانية بكالوريا دوزيام باك بيو فيزيك. دونك في هذا الفيديو غنشوفو إن شاء الله correction examen national de physique 2019 session normale دائما réalisé par monsieur طيب واخو. أي تساؤل أي إشكالية مرحبا بكم. في الموقع يمكن إرسالها عبر الموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم أو في رقم الهاتف أو الاتصال عبر الرقم الهاتفي الذي يظهر أمامكم أو في التعليق أسفل الفيديو. إذا نبدأ على بركة الله. هذا هو امتحان البكالوريا بيوف، البكالوريا باللغة الفرنسية للعام الماضي، السنة الماضية. يتكون هذا الامتحان البكالوريا بيوف من 4 تمارين. التمرين الأول إكزرسيس 1 خاص بالشيمي، هذا exercice 1 pour la chimie et exercice 2 et 3 et 4 pour la physique. Alors, partie de chimie, 7 points. Donc, les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc, Zn de plus et de I plus de I aqueux, en utilisant deux électrodes A et B en graphite. On observe un dégagement du gaz d'iode au niveau d'une électrode, de la formation de dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. La figure ci-contre représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Donner un F égale 9,67 multiplié par 10 plus 4. Donc, colonne multiplié par mol moins 1. Les deux couples mis en jeu sont Zn aqueux de plus slash Zn solide I2 slash I moins. La masse molaire de zinc donc est égale à 65,4 grammes par mol. Donc la première question, parmi les deux électrodes A et B, précisez la note, justifiez la réponse. Voilà, électrode, on a électrode A et électrode B. Donc la réponse c'est ça. Donc le déplacement d'électrons s'effectue du dipôle négatif vers le pôle positif du générateur. L'électrode B relie au pôle plus cède des électrons de la solution et s'y produit l'oxydation. C'est la note. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction de chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. Réponse 2. Au voisinage de la cathode, Zn de plus de E moins est égal à Zn. Au voisinage de l'anode, 2I moins est égal à I2 plus 2 moins. On a ça, la réduction, et ça, l'oxydation. L'équation bilan lors de l'électrolyse, c'est Zn de plus 2I moins est égal à Zn plus I2. Troisième, pendant la durée delta T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante I est égal à 0,5 ampères circule dans le circuit. Se forme alors un dépôt de zinc de masse M est égal à 1,6 g. Déterminer delta T en minutes. La réponse c'est ça. Première chose, on dresse le tableau d'avancement, c'est ça. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de la matière Zn formée N, Zn est égal à delta N multiplié par de Zn est égal à X, de la masse de Zn déposée et de delta M Z
n est égal à x mzn, ce qui implique x est égal à m sur mzn avec delta mzn est égal à m est égal à 1,6 g. Donc la quantité de la matière d'électrons échangés, n électrons est égal à 2x. Donc n électrons, voilà, est égal à 2x du électrode échangé, ça veut dire ion. Donc, or, Q est égal à I multiplié par delta T est égal à N exponentielle moins multiplié par F, ce qui implique delta T est égal à 2M F sur IMZN, application numérique, delta T est égal à 157,4 minutes. Donc, partie 2, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. L'acide benzoïque se forme si H5COOH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COOH/C6H5COO- par une étude conductimétrique. Voilà les données de cet exercice. Les questions. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. La réponse c'est ça. C6H5COOH ou bien C6H5CO2H plus H2O a que l'être liquide C6H5CO- ou bien CO2- plus H3 ou plus aqueuse. La deuxième. Dresser le tableau d'avancement. C'est ça le tableau d'avancement. Troisième. La mesure de la conductivité de la solution S donne sigma est égal à 8,6 multiplié par 10 à la puissance moins 3 Siemens par mètre. Donc 3,1. En négligeant la participation des ions d'hydroxyde H- à la conductivité de la solution exprimée sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3 au plus la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. La réponse, ça, d'après le tableau d'avancement, voilà, d'après le tableau d'avancement, on a sigma est égal à lambda H3 plus multiplié par la concentration H3 plus lambda C6H5COO- multiplié par la concentration de C6H5COO-. D'après le tableau d'avancement, H3 au plus, on a H3 au plus, la concentration de H3 au plus est égale à la concentration de C6H5COO- est égale à X équilibre par V. d'où sigma est égal à la concentration H3 au plus à équilibre multiplié entre parenthèses lambda H3 au plus multiplié par H3 au plus lambda C6H5COO-. 3. De montrer que le taux d'avancement final taux de la réaction s'écrit ainsi taux est égal à sigma sur C lambda entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2 et calculer sa valeur. La réponse, on a taux est égal à X équilibre sur X max. Si la réaction est totale, puisque H2O est en excès, ce qui implique C6H5COOH et la réactif limitant. Donc si multiplié par CV moins X max est égal à 0, ça veut dire X max est égal à CV, c'est ça. D'après les résultats de la question précédente, sigma est égal à H3 plus multiplié par entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. D'après aussi le tableau d'avancement, H3 plus est égal à la concentration de H3 plus est égal à la concentration de C6H5COO- est égal à X équilibre sur V. d'où sigma est égal à X équilibre sur V entre plus multiplié par entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on remplace la concentration H3 au plus par X équilibre sur V, ce qui implique X équilibre est égal à sigma
multiplié par V sur lambda 1 plus lambda 2. Donc on remplace dans le taux d'avancement. Ça veut dire taux est égal à sigma multiplié par V sur lambda 1 plus lambda 2 sur 6V. Ce qui implique taux est égal à sigma sur C, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Application numérique, on aura taux est égal à 22 pourcentage. Quatrième question. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction de l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. La réponse. La constante d'équilibre associée à la réaction de la dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau représente la constante d'équilibre, la constante d'acidité Ka du couple acide-basique, C6H5COOH / C6H5COO-. Cinquième, que représente la constante d'équilibre? C'est ça. Ça veut dire il représente la constante d'acidité. Sixièmement, on déduit la valeur de la pKa du couple 6. Donc pKa est égal à moins log Ka et Ka est égal à taux au carré 6 sur 1 moins taux. Donc pKa est égal à moins log, entre parenthèses, on remplace K avec cette relation, taux carré moins log taux carré 6 sur 1 moins taux. Application numérique, on aura pKa est égal à 4,2. Cette question, déterminée parmi les deux espèces C6H5COOH et C6H5COO-, l'espèce chimique prédominante de la solution S. La réponse, on a taux est égal à X équilibre sur X max et taux est égal à H3 au plus la concentration de H3 plus multiplié par V sur CV, ce qui implique la concentration de H3 plus est égal à taux multiplié par CV, et on a pH est égal à moins log H3, la concentration de H3 plus, ça veut dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pH est égal à moins log taux CV. Ça veut dire on remplace la concentration H3 plus par taux CV. Application numérique, pH, on aura pH égal à 3,66. Puisque pH inférieur à pKa, donc l'espèce prédominante de la solution S est l'acide C6H5COOH. Physique, 13 points. Pour les ondes, partie 1, propagation d'une onde mécanique. Donc c'est ça l'énoncé de ce problème. La première question, l'onde qui se propage de la surface de l'eau est-il transversale ou bien longitudinale? Justifie. Voilà, la réponse. L'onde qui se propage à la surface de l'eau, voilà, est transversale. Cette onde est transversale. Pourquoi? Parce que la direction, voilà, la direction de la propagation est perpendiculaire à celui de la propagation. Deuxièmement, déterminer la longueur d'onde lambda. La réponse, lambda est égale à 1, c'est ça c'est lambda, 1,6 cm. Troisième, déduire la célérité V de l'onde. La réponse, on a cette relation, V est égal à lambda multiplié par N, avec N est égal à 20 Hz. On aura V est égal à 0,3 mètres par seconde. Quatrième, donc le point M situé à la distance t est égal à Sm du point S et le front de l'onde à l'instant de la date T1. Exprimer le retard temporel taux de mouvement M par rapport au mouvement S en fonction de T, la période, et de l'onde, et calculer taux. La réponse, c'est ça. On a taux est égal à Sm sur V, ce qui implique taux est égal à Sm sur V est égal à lambda sur T, période, ce qui implique taux est égal à Sm sur lambda multiplié par taux. Donc taux est égal à 2 lambda multiplié par taux sur lambda. On simplifie par lambda, on aura taux est égal à 2 T
Application numérique. On a taux est égal à 2 sur n est égal à 2 sur 20, ce qui implique taux est égal à 0,1 seconde. Donc, parmi les deux noyaux, donc la deuxième partie nucléaire, donc c'est ça le radion, on étudie le radion, dans ce cas le radion, c'est ça les données de problème, le radion de 222. Donc parmi les deux noyaux Rn et PO, lequel est plus stable? Je suis réponse. Voilà le tableau. La réponse c'est ça. Puisque l'énergie de liaison par nucléon de Rn est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de polonium, donc on dit que le noyau PO est plus stable que le noyau Rn. La deuxième, montrer que l'énergie de liaison d'un noyau de hélium He42 et EL de He est égal à 28,28 mégaélectrovolts. La réponse est ça. On a l'énergie de liaison par nucléon est égale à l'énergie de liaison du noyau par A, nombre de nucléons. Ce qui implique EL est égal à A multiplié par l'énergie de liaison par nucléon. Ce qui implique EL est égal à de He est égal à 28,28 mégaélectrovolts. Application numérique, c'est ça. Troisième, l'équation des intégrations du radon 222 s'écrit Rn est égal à PO plus H2. Choisis la réponse juste parmi les propriétés suivantes. E libre est égal à 7,11 mégaélectrovolts. 2 E libre est égal à 22,56 mégaélectrovolts. U libre est égal à 6,24 mégaélectrovolts. U libre est égal à 3420,6 mégaélectrovolts. La réponse c'est ça. On a E libre libéré est égal à E de radion moins entre parenthèses l'énergie de PO moins l'énergie de He. Ce qui implique E libéré est égal à l'énergie de liaison par nucléon multiplié par A de radon moins entre parenthèses A multiplié par l'énergie de liaison par nucléon de PO moins E libéré entre parenthèses de He donc de He, c'est ça. Donc quatrièmement, on considère un échantillon de noyau de radon 222 à ion à l'instant t est égal à 0. Une activité trouvée, donc une activité à 0 trouvée au jour l'instant de date Tn à laquelle cet échantillon a une activité A est égale à 0 sur 4. La réponse c'est ça. On a l'activité A de t est égale à 0 exponentielle moins lambda t à l'instant Tn à Tn. Donc on sait que cette relation de l'activité. Donc à l'instant Tn, on remplace t par Tn. Et voilà, c'est-à-dire A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda Tn. C'est-à-dire exponentielle moins lambda Tn est égal à 1 sur 4. Ça veut dire on simplifie par A0. Ce qui implique moins lambda Tn est égal à I entre parenthèses 1 sur 4. Ce qui implique Tn est égal à 2 et 2 sur lambda. Ce qui implique Tn est égal à 2 multiplié par Tn demi. Application numérique, Tn est égal à 7,6 jours.
Donc, l'électricité, charge et décharge d'un condensateur. Donc, on a une schéma et une figure. Donc, la première, donc ça, les données. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par QT au cours de la charge du condensateur. Voilà. La réponse. La réponse, c'est ça. D'après la loi d'activité, donc l'équation différentielle, d'après la loi d'activité de tension, on a UR plus UC est égal à E. On a, d'après la loi d'Ohm, UR est égal à R multiplié par I. Et Q est égal à C multiplié par UC. Ce qui implique UC est égal à Q sur C. Donc, RI plus Q sur C est égal à E. Et on a I est égal à 10Q sur 10T. d'où R est égal à 10 multiplié par 10Q sur 10T plus Q sur C est égal à E. Alors, RC 10Q sur 10T plus Q est égal à C. E, c'est l'équation différentielle du Q de T. Deuxième, trouver en fonction des paramètres des circuits l'expression de A et alpha pour Q. La solution de cette équation s'écrit sous la forme Q de T est égal à A entre parenthèses 1 moins exponentielle moins alpha T. Donc, deuxième, on a Q est égal à A entre parenthèses 1 moins alpha moins exponentielle moins alpha T et 10Q sur 10T est égal à alpha exponentielle moins alpha T. On remplace ça dans l'équation différentielle et on aura alpha est égal à 1 sur RC et A est égal à 6 CE. C'est très facile. Déterminer graphiquement Q la charge Q du condensateur au régime permanent. Voilà, ça c'est le régime permanent. Graphiquement, Q est égal à 100 microcoulombs. C'est ça. 3,2, la valeur de la constante de temps. Ça veut dire la tangente. Voilà. Si 1 milliseconde. Quatrième, montrer que la capacité C est égale à 10 microfarads. Donc, Q est égal à constante donc au régime permanent. On remplace dans l'équation différentielle. Ça, c'est égal à 0 parce que Q est égal à 0 dans le régime permanent. Ça, il reste Q est égal à 6 fois multiplié par E. Donc, C est égal à Q sur E. Donc, ça d'après l'équation différentielle, ce n'est pas d'après temps. Pourquoi? Parce que on les énoncés, il n'y a pas, on n'a pas donné la valeur de R. Donc, on ne peut pas utiliser la constante de temps. Donc, on utilise la régime permanent. Donc, on aura C application numérique égale à 10 microfarads. Donc, cinquième, trouver la valeur de la résistance R. Dans ce cas, utiliser l'expression de temps est égal à RC. Donc voilà, R est égal à 100 ohms. 100 ohms, oui. Deuxième partie, dans l'électricité, étude d'oscillateur électrique dans le circuit LC. Voilà les énoncés. Montrer l'équation différentielle, vérifier ici au bord du condensateur, c'est écrit comme ça. Donc la réponse, c'est ça. Donc voilà le schéma. D'après la loi d'activité de tension, on a UL plus UC est égal à 0. UL est égal à L dit I sur 10T. Et R est égal à 0. R de la bobine est égal à 0. D'après les énoncés. Donc, il dit I sur 10T plus UC est égal à 0. Et I est égal à 10, est égal à C dit UC sur 10T. Donc, automatiquement, finalement, on aura 10 U au carré C sur 10T au carré plus 1 sur L si UC est égal à 0. C'est ça l'équation différentielle.
Deuxième question. On a trois figures, A et B et C. De 1, indiquer le courbe qui représente l'évolution de la tension UC. Leur site expérience. Justifie votre réponse. La réponse, c'est ça. Pour la courbe A, non. Car le régime doit être périodique. Puisqu'à l'instant total, du circuit est nul. Il s'agit du circuit ici. Pour la courbe P, oui. Donc la courbe P est vraie. C'est ça. Car le régime est périodique. Et puisqu'il s'agit du circuit LC. Dans ce cas, on a LC. La courbe B aussi, la courbe C, non. Donc P c'est vrai. A ici c'est faux. Trouver la période la période T0. Donc T0 c'est ça. Entre ça et ça. Période c'est T est égal à 20 millisecondes. 3. Déterminer l'inductance L. En utilisant cette relation, on sait que cette relation T0 est égal à P racine LC, racine carré LC. Donc L est égal à T au carré 0 sur 4P au carré multiplié par C. On aura L est égal à 1 Henry. Quatrièmement, à l'aide de la courbe d'évolution ici, trouver l'énergie totale. Le T de circuit. Voilà, l'énergie totale est égale à énergie emmagasinée plus énergie magnétique. Donc à l'instant T0, on a au total est égal à E0, E plus E0, E de M. E0 de E est égal à 1 demi si E carré et E0 de M est égal à 0. Donc au total est égal à 1 demi si E carré. Application numérique, E total est égal à 5 multiplié par 10 à la puissance moins 4 joules. Magnétique est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dans ce cas, dans la figure magnétique. On a, ça c'est le Magazzini. Et Magazzini qui est égal à 1 sur 2 si au carré. Magnétique, il n'a pas ici. Donc E magnétique est égal à 0. D'après le cours. Ok? D'après le cours. 4.2, on déduit l'énergie emmagasinée à l'instant T1 est égal à 12 millisecondes. La réponse est ça. On a au total est égal à E plus EM. EM est égal à E total moins EE. EM est égal à E total moins 1 demi si au carré. À l'instant T1, E emmagasiné est égal, on remplace. On aura 1 EM est égal à 1,8 multiplié par 10 à la puissance moins 4 joules. Mécanique, étude du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Voilà, système mécanique. On a les énoncés d'un système mécanique. On donne bêta, G, M et partie A', B', rectiligne, B', C' aussi, circulaire et un zone P, figure 1. Donc les questions, voilà une figure aussi, donc la question de plan. Voilà une figure. Donc la question, on applique une deuxième loi de Newton, montrer que l'expression, l'accélération AG de mouvement de G, AG est égal à F sur M plus G sinus bêta. Dans ce cas, on applique une deuxième loi de Newton. Voilà les forces. Donc les forces du système S est soumis aux forces suivantes, P et R et F, le poids, la réaction du plan et la force motrice. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M multiplié par AJ. On a fait la projection sur AX, pourquoi? Parce qu'on a AG. Donc AX, PX plus RX plus FX égale à M AX. Voilà l'axe X. Donc la projection MJ sinus bêta plus 0 plus F est égal à M AG. On aura AG est égal à F sur M plus G sinus bêta. Deuxième, la courbe de la figure 2, voilà la courbe, représente la variation de la vitesse instantanée G VG de centre d'inertie G en fonction du temps.
exploitant la cette courbe, trouver la valeur de l'accélération AG. La première chose, c'est le VG entre T. Donc, on calcule, on a VG est égal à A ou bien K T. Donc, K, c'est la pente. On calcule la pente, on aura 4,5 mètres par seconde 2, à la puissance 2. Donc, VG est égal à 4, donc, dans ce cas, 4 VG est égal à 4,75 T. Pourquoi? Parce que la fonction I affine sous la forme f de t est égal à AT. D'autre part, on sait que AG est égal à dérivé de VG sur 10t. Donc, AG est égal à 4,5 m par seconde à la puissance 2. Donc, 3. Pour déduire l'intensité F de la force motrice. F est égal à M entre parenthèses AG moins J sinus bêta. D'après cette relation. Première question. Donc, F, on aura F est égal à 502 25,07 newton. Quatrièmement, écrire l'expression numérique de l'équation horaire X est égal à F de T de mouvement de G. Donc, puisque la trajectoire est rectiligne, AG est égal à constante différente de 0. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme, varié, uniforme accéléré. D'où l'expression de l'équation horaire s'écrit sous la forme x de t est égal à 1 sur 2 at carré plus v0 de t plus x0 avec AG est égal à 4,5 mètres par seconde à la puissance 2. Donc, VG est égal à 0 et x0 est égal à 0. X de t est égal à 1 demi multiplié par 4,5 t carré plus 0 multiplié par t plus 0. Donc, x de t est égal à 2,25 t carré. C'est l'équation horaire. Cinquième question. Sachant que AB est égal à 36 mètres, déterminer l'instant TB de passage de G par le point B. Donc, la réponse, on a x de t est égal à 2,25 t carré. À l'instant TB, xTB est égal à 2,25 TB carré avec xTB est égal à xB est égal à AB. Donc TB est égal à racine, voilà, TB est égal à racine, AB, TB est égal à racine avec xB. De AB sur 2,25, on aura TB est égal à 400 secondes. Sixième question. Calculer la vitesse VP de passage de J par le point B. Donc, on a VG est égal à 4,5 T. À l'instant TB, VP est égal à 4,5 TB. Donc, VP, on aura VP est égal à 4,5 multiplié par TB qui est égal à 4 secondes. On aura VP est égal à 18 mètres par seconde. Partie de mécanique. Donc cette mécanique. Donc, voilà, c'est énoncé. Donc la première question, on applique la deuxième loi de Newton, montrer que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées xj et yj de t de centre d'inertie donnent le repère si in et jn s'écrivent ainsi dit xj sur dt est égal à vc cosinus alpha i dérivé de y de j par dt est égal à moins jt plus vc sinus alpha. Donc, la réponse, le système S est soumis à son point P. D'après la deuxième loi de Newton, P est égal à MAG. La projection sur l'axe OX est égal à PX est égal à MAX. 0 pour T et pour R. Et donc, M0 est égal à MAX, AX est égal à 0. Donc, dérivé de V de X est égal à, sur D est égal à 0. Donc, V de X est égal à Cn. À l'instant t est égal à 0, v de x0 est égal à cn est égal à vc cosinus alpha, d'où vx est égal à vc cosinus alpha. Alors x sur dt est égal à vc cosinus alpha. La projection sur l'axe OX, OY, by est égal à may, donc moins mj, may est égal, donc ax est égal à moins j. C'est la projection. Donc on aura vy
Donc dérivé de Vy sur dt est égal à moins G. Donc Vy est égal à moins J de t plus si 3, la constante 3. À l'instant t0, Vy est égal à si2 est égal à Vc sinus alpha. Voilà. Donc d'où on replace. Donc d'où Vy est égal à moins Gt plus V6 sinus alpha. Donc à l'heure y sur dt est égal à moins Gt plus Vc sinus alpha. Les expressions numériques des équations horaires xj de t, ygt de mouvement, le g s'écrivant xj de t est égal à 19,02 t et yj t est égal à moins 5t carré plus 6,18 t. Donc avec xj exprimé en mètres et t en secondes. Vérifiez que la vitesse de j au point C est égale à 20 mètres par seconde. La réponse c'est ça. On a dit x de j sur dt est égal à Vc cosinus alpha. D'après la question précédente, xj dans ce cas est égal à Vc cosinus alpha t plus la constante. Ça veut dire l'intégrale de xj. À l'instant t0, on aura c3 est égal à plus xj est égal à xj de 0. Donc est égal à 0. Donc xj de t est égal à Vc cosinus alpha t. D'après la donnée, xj de t est égal à en appliquant, donc on a fait l'application numérique 19,02 t, on déduit Vc cosinus alpha, donc on remplace ça avec cette valeur, on remplace donc est égal à Vc cosinus alpha est égal à 19,02, donc Vc est égal à, mathématiquement, avec alpha est égal à 19 degrés, Vc est égal à 20 mètres par seconde, c'est ça. On considère qu'un saut est réussi si la condition CP supérieure ou égale 30 000 est vérifiée. Montrez que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. La réponse c'est ça. Donc au point P3, donc au point P, YP est égal à 5TP au carré plus 6,18TP. YP est égal à 0. Donc 5TP carré plus 6,18 TP est égal à 0. On aura TP est égal à 1,236 secondes. D'autre part, XP est égal à 19,02 TP. On aura XP est égal à 23,51 mètres. Donc XP inférieur strictement à 30 000 mètres. Donc dans ce cas, on applique donc, ce qui implique l'assaut effectué n'est pas réussi. Donc 3.2, déterminer la vitesse maximale V minimale, Vmi, avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. Donc la réponse, on a xj de t est égal à Vc cosinus alpha t et y de t est égal à moins 1 sur 2 gt carré plus Vc sinus, entre parenthèses, Vc sinus alpha t. T est égal à, donc on dit que t est égal à x sur Vc cos alpha, y est égal à moins j sur 2 Vc au carré cosinus alpha carré, x carré plus x tangente alpha. À la position P, on a xp est égal à cp est égal à 30 000 mètres, yp est égal à 0. Ce qui implique moins g sur 2 v min de à la position 2 cosinus à la position de alpha xp carré plus xp tangente alpha est égal à 0. Donc v min est égal à racine j xp sur sinus de alpha. Application numérique, v min est égal à 59 mètres par seconde. Voilà, c'est ce qu'il y a les problèmes. On peut envoyer dans cette Gmail. Alors, voilà, merci de votre attention et bon courage.